qu'est-ce qui intéresse le plus les gens? Bien sûr, au début de la vie mondaine de chacun, les portes qui s'ouvrent sur Allah sont complètement fermées. Et les portes qui s'ouvrent sur le diable et sur le monde, qui sont par ailleurs les désirs de l'âme, sont complètement ouvertes. Cela étant, les gens accordent alors généralement la priorité à la vie mondaine. En examinant les données d'une société de recherche, selon une étude menée auprès de 500 000 personnes parlant 152 langues, les valeurs qui intéressent le plus les gens sont 1. Famille, 2. Relation, 3. Matérialité, 4. Appartenance, 5. Développement personnel. Celle-ci concerne toujours la vie mondaine. Donc généralement, au départ, les gens donnent la priorité à la vie mondaine et attachent de l'importance à la vie mondaine. Et malheureusement pour eux, la vie mondaine passe avant tout. La vie de l'au-delà est quasiment inexistante au niveau de la croyance. Est-il possible d'être heureux avec la vie mondaine? Non. Dans le Coran, qui est notre livre de vie, Allah nous donne des conseils avec Yunus 7. Notre Seigneur nous donne des conseils dans ce verset. Ils ne souhaitent pas nous atteindre, faire atteindre leur esprit de leur vivant. Ils sont satisfaits de la vie de ce monde. Ils en sont satisfaits. Ils sont ignorants de nos versets. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la recette du bonheur que nous leur avons fait descendre. Considérez le Coran comme une pharmacie. Chaque verset est comme un médicament sur les étagères. Ils sont ignorants de nos versets. Autrement dit, ils ne connaissent pas la recette qui leur apportera bonheur et guérison. Que savent-ils? Ils connaissent la vie mondaine, qui correspond aux demandes de l'âme. Cela étant, il n'est possible à personne d'être heureux avec cette vie mondaine. En quoi consiste le bonheur? Le bonheur est le désir de l'esprit de vouloir atteindre Allah. Le bonheur est avec Allah. Ainsi, selon ce verset, si une personne doit être heureuse, il doit faire une demande à Allah, non pas en souhaitant la vie de ce monde, mais en souhaitant atteindre Allah, c'est-à-dire en souhaitant faire atteindre son esprit à Allah de son vivant. La demande doit également être sincère, d'eau du cœur. Les requêtes formulées à partir de la langue se situent seulement au niveau de la croyance. Mais lorsque la langue descend au cœur, alors seulement celui-ci permet d'acquérir la foi à la personne. Ainsi, quiconque souhaite parvenir à Allah de tout son cœur, Allah Tout-Puissant voit, connaît et entend ce qu'il y a dans le cœur de tous. Parce qu'Allah Tout-Puissant voit et sait. S'il voit une demande du cœur du serviteur, et s'il entend sa demande de lui parvenir et de se soumettre à lui, alors Allah se manifeste absolument à travers son nom, Rahim, et lui attribue immédiatement 7 dons qu'il lui aura donnés les uns après les autres, afin de permettre à la personne d'obtenir la foi. Tout d'abord, au niveau de la croyance, en quoi croit la personne qui a la foi? Il croit en Allah. 1. Il croit en ses anges. 2. Il croit au Seigneur. 3. Il croit à ses messagers. 4. Il croit au jour de l'au-delà. 5. Il croit que le bien vient d'Allah et que le mal vient de notre âme. 6. Il croit à la résurrection après la mort. 7. Les 7 conditions de foi doivent absolument se transformer en 7 conditions du cœur. La foi doit donc descendre au cœur. Abaisser la langue vers le cœur. À qui Allah voit cela dans son cœur? Allah Tout-Puissant. Cela signifie que la foi vient au cœur. Cela signifie qu'une demande du cœur monte vers Allah et que la demande de se soumettre à Allah lui parvient. Celui qui fait cela, Allah, conformément à sa promesse et son engagement, lui fera parvenir son esprit, et donc par conséquent, lui garantit la moitié du bonheur mondain et les 3 paradis dans l'au-delà. Qu'Allah soit agréé de tous.